que va nous cacher, c'est ce que nous cache l'univers de Miraculous. Tout cet univers nous cache des choses. Et c'est pour ça que j'ai envie de faire une vidéo des détails qui vont nous cacher encore une fois. Qui nous cachent beaucoup de fois. Donc je vais commencer déjà par le premier détail que Marinette Aristide s'est fait révéler son identité secrète. Donc on le sait très bien. J'en suis sûr. Déjà, on va commencer par... Comment dire Lila de Miraculous Caméléon. Alors. Non. Bonjour à tous. Ah non, c'est pas... J'ai rien dit. Faites gaffe, j'ai rien dit. C'est bon. C'est dans cet extrait. Enfin. Ladybug et Chat Noir. Je m'appelle Marinette. Ah oui, en fait, elle dirait des coups dans Origins Party, ok? Bug ne t'a jamais sauvé la vie. Qu'est-ce qu'on va voir, Lila? Alors, je vous trouve plus, hein. Bien sera à moi. Oh, attends. Retrouve seul. Bientôt. Oula. Alors, je vais observer maintenant l'image. Et vous me dites si elle, pour vous, elle voit ses boucles d'oreilles déjà, parce qu'on voit ses boucles d'oreilles là, sans problème. Mais Lila, elle parle dans son oreille en fait. Et là, elle va voir ses boucles d'oreilles, c'est sûr, je pense qu'elle les a vues. Bon, à vous de me le dire. Par contre, c'est sûr que je n'hésite pas. Bon, d'accord, j'hésite un peu pour Lila. Mais pour Alia, c'est sûr. Aucun doute. Dans Origins Partie 2, elle peut vraiment... Elle découvre vraiment vers un peu le début peut-être. Je pense. Elle trouve vraiment ses boucles d'oreilles. Je suis désolée, hein. Mais vraiment. Ceux qui vont pas me croire, bah... Bon, si ceux ils me disent... Oui, mais il n'y a rien qui se cache derrière Miraculous. Regardez cette vidéo et vous allez me dire. Bon. C'est là. Je pense que c'est avec là. C'est étrange. Moi, manger du fromage, ça me donne des forces. Si tu veux que je puisse te transmettre des choses... Le Ladyblog, votre source d'information numéro 1 sur Ladybug, la plus cool des super-héroïnes. Ça claque, hein? Regarde le nombre de vues que j'ai fait grâce à cette vidéo. Mais pourquoi tu fais autant confiance à Ladybug? T'as vu tous ces cœurs de pierre? Je suis sûre qu'elle va arranger ça. Mais si elle n'était pas faite pour être super-héroïne, contrairement à ce que peuvent penser les gens... Mais, alors, regardez bien cette scène. Qu'est-ce que tu racontes, enfin? Oh, attends. Ah, d'accord. Oui, j'ai compris. Tu as peur. Ouais, genre elle fait semblant qu'elle croit... Genre elle fait semblant que... Genre elle fait semblant... Genre elle fait semblant de croire que Marinette elle a peur alors qu'elle n'a pas peur. Mais en fait elle le sait que... Pour moi elle le sait que Ladybug c'est Marinette. Ça se voit déjà. Pourquoi elle la regarde alors? Je comprends rien. Et ça c'est sûr. Mais non, c'est pas c'est sûr. C'est sûr à 1100%. Deuxième détail. Une femme dans Audimatrice qu'on ne connaît certainement pas, mais qui pourrait faire carrière. Alors, vous n'avez pas compris quelle femme dans Audimatrix. Alors, j'avais vu beaucoup de commentaires avant, ils disaient ça. Mais après que l'épisode Style Queen est sorti, cette théorie est partie du net. Alors que pourtant, je dirais bien que ça, cette théorie-là, j'y pense toujours parce que je sens que c'est ça. On vous voit sauver Paris, mais on ne sait presque rien sur vous. Alors c'est votre jour de chance, vous pouvez nous demander n'importe quoi. Dans la limite du possible, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe, C'est qui elle? Vous allez me dire, c'est qui elle? Beaucoup de fans disaient que c'était la mère de Chloé. Mais après qu'on a vu l'autre mère de Chloé, c'est pas elle. Sauf que... Est-ce que c'était vraiment la mère de Chloé sur le plateau? Ok, c'était pas elle. Bon, ok, vous allez me dire, c'était pas elle.
parce que pourquoi elle l'appellerait pas par son nom? Bah alors, dites-moi si ce serait pas la cousine de vous savez là, comment elle s'appelle, la purée, je sais plus, la cousine de la mère de Chloé. Ça sonnerait bien. Non, même pas la cousine, la sœur plutôt. La sœur parce que elle ressemble grave à la mère de Chloé, je trouve. Bon. Il y a des hauts et il y a des bas. Parce que dans Style Queen... Mais pour moi, déjà dans Style Queen, au début, partie 1, au début, quand Nadia fait son jour télévisé et elle parle un peu là avec la mère de Chloé... Vas-y, elle lui parle comme quand elle était dans Audimatrix. Ok. Si c'est la cousine, si c'est pour la sœur plutôt de la mère de Chloé, c'est évident. Du coup, son nom de famille c'est Bourgeois en fait. Bourgeois. Donc, ça expliquerait un peu ce qu'elle a fait d'autres projets. Hein, qu'elle a fait d'autres projets. À part l'interview de l'ébeuil chanois, elle a encore fait d'autres projets. Non mais d'où est sortie cette théorie pour moi? Eh ben je vous explique. Comment dire? Godzilla. Bah vous savez bien que dans Godzilla, cette théorie s'est arrêtée, hein, je sais pas pourquoi. C'est une très intéressante théorie. Au début du film que Adrien et Marinette regardent, il y a écrit bourgeois. Donc ça expliquerait un peu qu'elle aurait fait d'autres projets à part l'interview. Donc pour moi, c'est elle qui a participé dans le film en fait. Donc elle a fait une collaboration avec Emilia Rest. Et du coup, c'est quelque chose que Gabriel a déjà caché à Adrien. Bon, on va rester sur cette photo parce que le troisième détail, je n'ai pas trouvé de photo malheureusement à vous montrer. De toute façon, je pense qu'il n'en aura pas besoin. Je garde sur ça, hein, cette image, ok? Troisième détail. Bien sûr, ça parlerait bien du Tibet, peut-être. L'épisode Volpina est le collectionneur plus particulier. Alors, vous allez m'expliquer un peu. Juste expliquez-moi. Est-ce que Emily reviendra? Dans toute l'œuvre de Miraculous, il y a un personnage parlé en fait qui n'est jamais apparu. Enfin, qui est déjà apparu, bien sûr, qui est déjà apparu dans des épisodes. Sinon, ce serait un épisode, ce serait une personne. Mais bon, mais il n'a jamais vraiment été parlé dans les épisodes. Genre, on le voit que dans 3 épisodes, il me semble. En fait, que dans 3 épisodes, on le voit dans Chrono Girl, dans Pharaon, et on le voit dans Inverso. Vous avez compris, bien sûr. Bah, bien sûr que vous l'aurez compris. Si vous n'avez pas compris, je vois pas pourquoi. Bon, c'est Monsieur Cubdel. Alors, Monsieur Cubdel. Vous allez vous demander, mais c'est qui Monsieur Cubdel en fait? Ah ouais, alors c'est le père d'Alex. Plus précisément, c'est qui lui a donné le miracle de Bunix, par hasard? J'ai pas trop bien compris, peut-être l'épisode Time Tagger, vous allez me dire. Dites-moi si j'ai pas très bien compris l'épisode Time Tagger, parce que je n'ai pas vraiment compris pour un miraculous du lapin qui se transforme en je sais quoi, j'ai pas très bien compris. Donc si vous êtes là dans les commentaires pour me dire un peu ce qui s'est passé dans Time Tagger à l'épisode de la saison 3, ça me ferait vraiment plaisir, parce que je suis perdu quand même. Mais je pense que je connais ce concept en fait, un peu quand même. Monsieur Cubdale a donné le miracle de Benix à Alix, c'est ça? Je pense que c'est ça. Monsieur Cubdale est un personnage important. Oui, il a trouvé ce miracle. Il a tombé par terre, vas-y. Alors il s'est demandé, ça veut dire que il n'y a pas 2 Miraculous que Maître Fou a perdu, mais 3 Miraculous plus celui du lapin. Par contre, ok. Par contre, là, vous allez vous m'expliquer, donc, dans le marchand de sable. Ouais, c'est bizarre, vous allez me dire. Mais dans le marchand de sable, ok. On va se parler là, mais non. Je vais dire dans le 4e détail. Le Kwami lapin
le Kwami lapin. Comment dire, le Kwami du lapin, du coup. Il est dans l'épisode de Marchand de Sable. Hein. Quand Tiki et Plague vient, je suis désolée, je le vois. C'est pas Benix qui porte le Miraculous par hasard ou je ne sais quoi, parce qu'elle est transformée, elle. Ouais, ça reste un détail mystérieux pour moi. 5e détail. Est-ce que par hasard, si... Attends, ça arrive avec les autres détails, les 2 autres derniers détails. Si le Miraculous du lapin... Si le Miraculous du lapin a été perdu pendant la saison 2, après l'épisode de Marchand de Sable. Bah, ça veut dire que la production nous cache quelque chose là, hein. Parce que ça veut dire qu'il aurait apparu, mais après... mettre pour le rôle de la Benix aurait une mission pendant la saison 2. Pendant l'épisode Universo, par exemple, je veux dire. Non, pendant l'épisode, attends... Dans l'épisode... D'ailleurs, le jour des héros, peut-être. Ouais, entre le jour des héros et le patineur, d'accord. Le patineur, elle avait une mission à faire et du coup elle a perdu et du coup voilà, elle a gardé Miraculous, elle a été enfermée dans cette pierre là ou je sais pas quoi. Mais alors, si elle a été enfermée dans cette pierre, alors qu'elle a été enfermée, il me semble qu'elle a été enfermée, oh là là, 1000 ans peut-être, ou 100 ans. Bah, je pense pas. Alors c'est un détail, est-ce que la production nous aurait menti? C'est une très bonne question. Et voilà, ces 5 détails, ces 5 théories, on va dire. Ces 5 théories miraculeuses sont finies. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires, mettez un pouce bleu. Ciao, ciao.